cuando se tiene una razón para amar intensamente, se descubre de repente que por ti late más fuerte el corazón. Ay, cuando nos llama la pasión, nos hallamos frente a frente para amarnos locamente y entregarnos sin reservas al amor. Ay, amor, quédate muy dentro. Aquí está tu rosa linda para vivir en tus sueños. Ay, amor, que me estoy muriendo. Es esta tu rosa linda que solo quiere tus besos. Ay, amor, aquí está tu rosa linda para vivir en tus sueños. Toma mi alma, bebe mi cuerpo, que por tus besos me estoy muriendo. Ay, amor, es esta tu rosa linda que solo quiere tus besos. Rosalinda, Rosalinda. Rosalinda, ay amor. Pourquoi ces reproches, Ursula? Tu t'es bien payée pour t'occuper d'Avril, hein? Ce n'est pas une question d'argent, Madame Valeria. Rien ne peut remplacer cette... Vous savez... Où est Avril? Dans sa chambre. Je lui ai dit de commencer à rassembler ses affaires. Donc c'est définitif, tu dis que tu vas plus t'occuper d'elle, hein? Oui, madame. Dis-lui de venir ici. J'allais te chercher, Avril. Bonjour, maman. Bien sûr, quand tu voudras, mon ange. Je vais te dire une chose, ok? Même si ta mère ne m'aime pas, tu ne dois pas arrêter de la voir. Elle nous a insultés. Elle nous a chassés de sa maison. Mais un fils ne doit pas avoir de rancœur contre sa mère. Tu dois lui pardonner, mon amour. Elle t'a donné la vie. C'est ta mère. Non, Rosalinda. Elle n'est pas ma mère. Maintenant que Ursula ne peut plus s'occuper de toi, je t'emmènerai vivre chez moi. D'accord, maman, comme tu veux. Mais je dois t'avertir, c'est très important, que personne, absolument personne, ne sache la vérité. Personne ne doit savoir que tu es ma fille. Donc, tu vas venir chez moi en qualité de servante. Mais Madame Valeria... Tais-toi! Je ne te demande pas ton avis. C'est ma décision et c'est tout. C'est bien compris? Elle ira en qualité de servante. Ou bien tu vas t'en occuper toi. Je ne comprends pas, mon amour. Ma mère est morte peu après ma naissance. Je n'avais pas plus de 2 ans quand mon père s'est remarié avec une cousine de ma mère, Valeria del Castillo, celle que tu connais. Elle m'a élevé comme si j'étais son propre fils. Peut-être parce qu'elle n'a jamais eu d'enfant, elle m'a donné tout son amour maternel et m'a consacré sa vie. Tu ne me l'as jamais dit. Parce qu'avant, elle était ma mère, Rosalinda. Maintenant, elle ne l'est plus. Je m'en vais. Maintenant, tu le sais quand tu seras chez moi. Fais bien attention avant d'ouvrir la bouche. Personne, absolument personne de ma famille connaît ton existence. Tu comprends? Pourquoi tu as toujours eu honte de moi, maman? Je ne vais pas discuter avec toi. La semaine prochaine, je viens te chercher. La semaine prochaine? Mais madame, je pensais que ça serait avant. Impossible, Ursula. J'ai trop de problèmes à résoudre avant d'emmener Avril chez moi. Bonne soirée. Mais ma mère ne m'aime pas, Ursula. Elle ne m'aime pas, elle ne m'aimera jamais.
J'aurai tout. Une maison, des voitures, des bijoux. Oh, si c'était vrai. Si c'était vrai. Ma petite fille, Tante Martha. félicitations. À vous aussi. C'est bien qu'il n'y ait plus de rancœur. Ne vous préoccupez pas. Nous sommes mariés. Et nous espérons que vous n'allez plus vous y opposer. Non, au contraire. Maintenant, Xavier et moi, nous espérons que vous soyez heureux. Pour toujours. Oui, bien sûr. Ce qu'elle dit est la vérité. Laissez-moi lui donner un baiser à la mariée. Oh, jeune homme, quelle surprise ça a été! Même pour nous, ce fut une surprise. N'est-ce pas, mon amour? Une surprise? Une surprise. Je veux aussi vous féliciter. Félicitations. Félicitations. Merci. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Mon Dieu, ils ont eu des fêtes. J'y crois pas. Mon petit papa. Ma fille, fillette. Bienvenue dans la famille, jeune homme. Merci, Xavier. Bon, lune de miel éternelle pour les mariés. Eh bien, qu'il parle, qu'il dise quelque chose. Alors, un discours. Non, ça me gêne. Alors, Rosalinda, parle. Vas-y. Je suis très... Fernando Rosé et moi sommes très heureux, merci. Peut-être que bientôt il y aura une autre surprise. Secret, tais-toi. Bon, nous allons couper le gâteau et après nous ferons un toast. Oh, Rosalinda, vous devez couper tous deux. Ouais. 2, 3. Rosalinda, Rosalinda, Rosalinda. Oui, Bertha. Pour te dire que la semaine prochaine, une nouvelle servante va commencer à travailler ici. C'est la petite fille d'Ursula. La pauvre Ursula est bien vieille et doit aller à un asile. Donc pour l'aider, je vais donner du travail à cette petite fille qui va être seule. D'accord? Oui, madame. Ah, mais aussi, aucune faveur avec elle parce que c'est la petite fille d'Ursula. Elle s'appelle Abril. Et elle sera traitée comme toutes les autres servantes dans cette maison. Mais que fais-tu ici, oncle Alfredo? Vraiment, c'est une surprise. Tante Martha m'a dit où vous étiez. Je suis venu vous féliciter. Je vous souhaite le plus grand bonheur du monde. Merci, oncle Alfredo. Que pensais-tu, Rosalinda? Que j'étais du côté de ma sœur, Valeria? Peut-être. Non, Rosalinda. Je suis du côté de l'amour. Moi, je le savais, oncle Alfredo. S'il vous plaît, je ne veux pas que mère sache où nous sommes, d'accord? Ne t'inquiète pas. Je ne lui dirai rien. Laisse-moi te donner un baiser, Rosalinda. Je considère Fernando Rosé comme un fils. Dès maintenant, tu seras comme une fille pour moi. Oh, je suis tellement heureuse. Tout le monde est de notre côté. Ça se passait comme ça aussi avec ta mère. Ce serait parfait. Oublie ma mère, Rosalinda. Nous pouvons vivre sans elle.
j'aimerais quand même qu'elle soit de notre côté. Tu... Qu'est-ce qui se passe, mon amour? J'ai encore eu vertige. C'est sûrement à cause du gâteau. J'ai mal au cœur. Je sens comme un dégoût. C'est vraiment étrange. Demain, nous irons chez le médecin pour qu'il t'examine. Je vais avoir un bébé, Fernando Rosé. Un bébé à nous deux. Mon amour. Regardez, vous imaginez? Je le vois presque tout petit et magnifique comme une poupée. Ça va être comme si c'était le mien. Bien sûr. Tu es vraiment stupide. Tout excitée pour un bébé. Ne sois pas comme ça, Phaedra. Tu ne penses pas avoir d'enfant quand tu te marieras? Je ne suis pas folle. Je ne veux pas être une dévergondée si jeune. Et toi, qu'est-ce que tu penses, Martha? Bien sûr que je suis contente, Rosalinda. Ce que je désire, c'est que je puisse le voir. Que cette joie me soit donnée. Rosalinda est tellement contente. Ah oui, comme si un enfant c'était une grande chose. Ça doit être ennuyeux. Oh, ne dis pas ça. Un jour, tu auras les tiens. Tu n'as pas entendu? Je ne suis pas assez folle pour en avoir un. Phaedra, j'allais te demander. Tu as déjà dit à tes sœurs que je ne suis pas tante Martha? Non, je ne leur ai pas encore dit. Et je m'en fous. Soledad Romero me dégoûte plus que la tante Martha. Rosalinda, Rosalinda, Rosalinda. Modesto, emmène les affaires de la servante au quartier des servantes, s'il te plaît. Oui, madame. Suis-moi, Abril. Bertha, Oui, madame? c'est Abril. Je te demande de l'installer dans une chambre près du service. Tout de suite, madame. Toi, suis-moi. Quel problème d'avoir à l'amener chez moi. Et je suis sûre qu'elle ne parlera pas. Elle a trop peur de moi pour faire ça. Où étais-tu? Je suis allée chercher une nouvelle servante. Tu sais que mon fils et cette dévergondée vont avoir un enfant. Non. Je n'en savais rien. Enriqueta Navarrete me l'a dit. Ton fils Gerardo l'a entendu. Fernando Rosé ne t'a pas dit? Je ne l'ai pas vu, tu sais bien. Et Bertha non plus? Bertha et moi ne parlons presque pas. Eh bien, je croyais que c'était le contraire. Bien. J'espère au moins que cet enfant te réconciliera avec Fernando Rosé, Valéria. Au contraire. Maintenant, je suis encore plus ennemie de cette femme. Tu ne t'avoueras jamais vaincu. Uniquement morte. Fais dodo, Colin, mon petit frère. Fais dodo. Que chantes-tu? Une chanson de bébé que je connais depuis des années. Ma mère me la chantait. Que Dieu la protège. Et mon amour, tu aimes le nom Erika? Erika?
Je l'ai bien aimé quand je l'ai vu dans un feuilleton. Non, vraiment. J'ai toujours pensé que quand j'aurai une fille, je l'appellerai Erika. Tu t'en fous pour ça? J'aimerais mieux lui donner ton nom, mais si tu aimes celui-là... J'adore. Et bien sûr, si c'est un petit garçon, il s'appellera comme toi. Tricheuse. Tricheuse. Nous n'aurons plus de doute quand nous verrons l'ultrason. Non, c'est mieux d'avoir une surprise. Tu tricotes très bien. C'est comme n'importe quelle autre chose, quand tu l'apprends, c'est facile. Et je l'ai appris en prison. Regarde ces petites chaussures. Ne sont-elles pas adorables? Pourquoi il la regarde comme ça? C'est un mélange de douceur, compassion et d'amour. Il sait comment elle s'appelle. Elle vient de lui parler de la prison. Il sait sa vie. Il fut dans sa vie. Eh bien, si c'est elle, ma mère, il doit être mon père. Il doit être mon père. J'espère que ce sera une petite fille comme le veut Rosalinda. Phaedra, tu préviens Lucie et Xavier? Elle est à l'hôpital central. Qu'elle leur dise, elle. Je dois m'occuper d'un problème important. Ne te préoccupe pas, Martha, je leur dirai. Bon, dès qu'il y a des nouvelles, je vous appelle. À bientôt. Que se passe-t-il? Rosalinda va accoucher. Vraiment? Elle et son mari doivent être si contents. C'est merveilleux d'avoir un enfant. À mon avis, vous les exagérez tous. Pour moi aussi, ce sera une grande émotion quand tu auras notre premier enfant, tu sais. Je te préviens que je n'aime pas les enfants. Phaedra, Justin. En plus, je ne suis pas vraiment prête à me marier avec toi. Dès qu'ils m'ont donné le message au cabinet, je suis venu ici. Toujours rien? Toujours rien. Ce sera aujourd'hui? Le docteur dit que oui, mais ça fait 3 heures, oncle Alfredo. Cette attente est tellement difficile. Ne te préoccupe pas. On prend bien soin d'elle, et c'est une fille saine. Tout se passera bien. Qui est avec elle? Tante Martha. Mon amour. Mon amour. Non, n'aie pas peur. Non. Je vais te donner un enfant. Je suis heureuse. Mon amour. Mon amour. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Rosalinda, Rosa. Attendez ici un moment. Je préviens Bertha tout de suite pour s'occuper de vous. Comment vous appelez-vous? Phaedra Pérez. Et je suis la sœur de l'épouse de Fernando Rosé. Respirez profondément. Respirez profondément. Ok. Ok. Il vient. Il vient. Il vient. Qu'est-ce que c'est, docteur? Une fille. Une fille. Vous savez. Une fille. Je vous dis que je dois parler avec lui. À propos de quoi? Ça, c'est mon problème. De quel droit vous me parlez de cette façon, petite? Écoutez, madame. Je vais parler à Alfredo de Castillo. Et comme il n'est pas là, c'est mieux que je m'en aille. Vous lui apportez un message de votre sœur Rosalinda? Ça n'a rien à voir avec Rosalinda. Eh bien, dites-lui que pour le moment, elle a gagné la partie. Mais que je suis une mauvaise ennemie. Et que je me range jamais. Écoutez, madame, j'ai mon fils.
Ce qui me fait le plus mal de son comportement, c'est qu'il m'a abandonnée. Mais qu'il ait manqué à ses devoirs de fils, qu'avec son stupide bonheur, il a oublié l'assassine de son propre père. Que dites-vous? Et alors, docteur? Le bébé vient de naître. Qu'est-ce qu'elle a eu, docteur? Une fille. Ce qu'elle voulait. Et Rosalinda, elle va bien, docteur? Elle va très bien, Fernando Rosé. Il prépare le bébé pour la porter à sa maman. Après, vous pourrez aller le voir. Et vous aussi, vous irez le voir. Tu vois, et toi tout effrayé. Je suis papa maintenant. Félicitations, papa. Une fille, Alfredo. Une fille. Vous dites qu'une femme a tué José Fernando Altamirano, mon époux. Ils l'ont condamné à 25 ans de prison. Et ils l'ont gracié récemment. Comment s'appelle cette femme? Soledad Romero. Excusez-moi, mais je dois partir. Dis à mon fils que s'il n'est pas resté fidèle à l'affection de sa mère, au moins il aurait pu rester fidèle à la haine que lui et moi, nous avons pour Soledad Romero. Bon. Ah oui, un moment. C'est pour vous, madame. Le docteur Riverol. Oui, docteur. Dites-moi. Je vous appelle pour vous féliciter, madame. Vous êtes grand-mère. Une fille. Et la mère va bien. La chance est restée du côté de cette peste. Soyez patiente. Peut-être la chance sera de votre côté bientôt. Ah, détective Torres, entrez. Bonsoir. Bonsoir, madame Altamirano. Bonsoir. Je vous apporte enfin des nouvelles. Venez, s'il vous plaît. Je vous écoute. J'ai trouvé Soledad Romero. Vraiment? Où est-elle? Où vit-elle? Dans le même quartier où vit la fille de l'épouse de votre fils, Rosalinda Pérez. Comment? Je ne comprends pas. Vous avez entendu parler d'une certaine tante Martha qui vient d'arriver d'étranger, hein? Non, non, je ne me rappelle pas. Eh bien, la tante Martha n'est autre que Soledad Romero. Est-ce possible? Soledad Romero, tante de Rosalinda, l'épouse de mon fils. Non, non, madame, Soledad n'est pas la tante de Rosalinda Pérez. C'est la mère. Soledad Romero a une fille quand elle était en train de purger sa peine en prison des femmes. Donc, elle était déjà enceinte quand elle a tué mon mari. Sûrement. Et elle voulait le conquérir. Et en même temps, elle était l'amante de mon frère. J'ai toujours suspecté qu'elle était une moins que rien. Ce n'est pas ce que vous vous imaginez, madame. Votre frère et Soledad Romero étaient mariés en secret. Mariée? Donc elle n'est pas une bâtarde? Non, même s'il est enregistré comme la fille de Dolores Romero et Xavier Pérez. Qui allait me le dire? Alfredo se marie avec cette femme dans mon dos. Il a eu une fille avec elle. Toutes ces années, il me l'a cachée. Tout semble indiquer que votre frère ne sait pas que Rosalinda est sa fille. Quelle folie, me dis-tu? Soledad Romero est ma mère. Ce n'est pas possible. Elle m'a eu quand elle était en prison. Et comment est-ce possible que je ne l'ai jamais su? Je ne sais pas, je ne peux pas vous expliquer parce que je ne sais pas tout. Vous n'alliez pas lui rendre visite à la prison? Au début, non. Elle ne voulait pas me voir. Elle ne voulait pas que vous la voyiez enceinte pour pouvoir après faire ce qu'elle a fait. Me donner à sa sœur Dolores qui est maintenant morte. Ils m'ont élevée comme une fille, de plus.
Et même le père ne savait pas la vérité. Comprenez-le bien. Je suis votre fille. Et Soledad Romero, votre amante. Soledad Romero n'est pas mon amante, mais ma légitime épouse. Encore mieux, je suis la fille d'un mariage. Pourquoi Soledad Romero a-t-elle assassiné son beau-frère? Dites-moi, pourquoi l'a-t-elle tué?